Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter ce petit haul cosmétique et make-up. Alors ce haul n'était vraiment pas du tout prévu puisque tout d'abord le colis de Sephora US, je pensais le recevoir d'ici une voire deux bonnes semaines. Et le reste, je ne pensais tout simplement pas craquer. Kiko peut-être, c'était pas sûr, mais Essence et Catrice, c'était même pas envisageable puisque je n'y avais pas accès, donc je vais tout vous raconter de suite. Alors je vais commencer par vous présenter ce que j'ai acheté chez Kiko. Donc j'ai craqué tout simplement sur la nouvelle collection Daring Game qui est donc sortie sur le site italien. Je filme aujourd'hui 7 août, j'ai donc été acheter ce que je vous présente tout à l'heure. C'est donc sorti en boutique mais c'est pas encore sur le site, il y a toujours un décalage comme ça sort d'abord sur le site italien, puis en boutique, puis sur le site français. Les visuels sont absolument splendides, quand je les avais vus je m'étais dit bon bah c'est possible que je craque mais à voir. Je vous mettrai le lien du site italien où vous pouvez voir la collection complète puisqu'il y a vraiment des choses très sympas et je vais pas tout vous énoncer. Je vous mettrai le lien, vous irez voir directement sur le site et elle est très très jolie cette collection. Alors en ce qui me concerne, j'ai craqué pour 3 produits, donc les packaging sont vraiment splendides. C'était ça qui m'avait vraiment attiré le regard au début. Donc pour commencer, j'ai pris un... Alors ils appellent ça Top Pairs Blush. Donc en fait, c'est comme un jeu de cartes. Et j'ai vraiment craqué quand je l'avais vu sur le site, mais j'ai encore plus craqué en vrai. Donc le packaging se présente comme ceci. Alors au niveau du boîtier comme ça, le produit a vraiment l'air splendide, mais au niveau des finitions, je trouve que le produit fait vraiment très très cheap. Donc tout d'abord, vous voyez le dessin en relief avec ce fini métallisé. Au final c'est juste de la peinture, donc je pense que au bout de 2-3 frottements toute la peinture va partir. Et ce qui m'a vraiment énormément déçue, c'est au niveau de l'ouverture, vous voyez, c'est juste un petit truc en plastique où il faut appuyer pour ouvrir. Et clairement ce genre d'ouverture comme ça casse assez rapidement, du moins assez facilement. Donc ça j'ai pas trop aimé. Après on a un grand miroir, ça c'est très bien. Et l'intérieur est donc comme ça. Donc pareil, l'espèce de peinture métallisée qu'ils ont mis sur le contour, je trouve que ça fait très cheap. Le plastique en lui-même fait beau, mais la fermeture et la peinture à l'intérieur, ça fait vraiment très cheap. Donc au niveau des couleurs, c'est vraiment un rose sable et un rose corail. Donc je vais vous faire des petits swatchs. Je vais tout simplement le conserver dans sa boîte en carton pour essayer de le maintenir en forme un maximum de temps. Après c'est peut-être une idée que je me fais, mais pour moi de la peinture métallisée comme ça tient pas. Donc voilà. Mais bon, le produit en lui-même est splendide. Et j'ai craqué pour 2 rouges à lèvres. Donc cette fois-ci ce sont des pics. Donc ce sont les Ace of Diamond Lipstick. Donc voilà, j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup l'idée, mais toujours cette histoire de peinture métallisée qui me fait un peu peur. Donc là c'est le numéro 19. Et c'est une sorte de rose corail qui est vraiment très 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 jolie. Le 19, qui est magnifique. Et donc le numéro 34, qui est une de mes couleurs favorites en toute saison. Au niveau de l'odeur, il sent très bon. Et là c'est donc une espèce de fuchsia framboise vraiment magnifique, que j'aime porter tout le temps. Je peux très bien la porter en plein hiver qu'en plein été, c'est vraiment une couleur qui va à ma carnation et voilà, que j'aime vraiment énormément. Alors je vous ai dit que tout ce qui était essence et Catrice, je ne pensais pas du tout en acheter dans les jours, dans les semaines à venir, puisque je n'avais pas de point de vente à proximité. Mais la semaine dernière, en passant dans mon Auchan, vous savez que j'aime tout particulièrement mon Auchan puisqu'il y a le fameux Kiko, et parce qu'il y a toutes les éditions limitées en confiserie et tout, à chaque fois, tous mes lions, mes sneakers un peu bizarres, je les trouve dans mon Auchan. Donc chez Catrice, j'ai craqué, et donc ça a été le premier produit que j'ai pris, je me suis dit c'est bon, je ne repars pas sans ça, c'est obligatoire. C'est donc une palette de fard à paupières de chez Catrice, et donc c'est la Absolute Nude. Et c'est donc celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, donc je vais quand même vous faire un petit zoom. Donc voilà ce que ça donne, je suis super étonnée de la pigmentation des fards. J'ai une base Urban Decay comme tout le temps puisque je mets toujours une base. Mais là je suis vraiment super ravie. Franchement il s'estompe super bien.
La pigmentation est au rendez-vous au premier passage, donc vraiment super contente. Pour le prix, c'est juste un truc de fou. C'était d'ailleurs la dernière au moment où je suis passée, donc voilà, j'ai vraiment sauté dessus et je comprends que les autres aient fait pareil. Et j'ai craqué pour une autre palette de chez Catrice, toujours de la gamme Absolute, donc cette fois-ci c'est la Bright, donc elle se présente comme ça. Et c'est un petit peu dans le même principe que la mini palette Benefit que j'ai pris en solde. C'est vraiment des fards faits pour illuminer le regard. Donc c'est pas du nude, mais c'est vraiment pour illuminer. Donc je vous promets de vous faire une vidéo revue plus détaillée sur ces deux palettes, puisque là je vais pas vous faire des swatchs, la lumière elle est pourrie, elle est toute grise, donc ça va rien donner du tout. Mais je vais quand même vous montrer donc la nude d'un peu plus près, les couleurs sont vraiment splendides. Quand on aime le nude, on va l'aimer, et si on veut se mettre au nude, franchement c'est l'occasion d'y aller puisqu'elle est tellement pas chère et bien. Donc voilà, le packaging n'est pas extraordinaire, il n'est pas foufou, mais c'est quand même du plastique assez solide. Donc pour l'instant je ne vois que de bonnes choses. Même l'espèce de petit applicateur qui d'habitude est tout pourri, donc là on a un côté... c'est pas de la mousse, ça fait un peu silicone, enfin... Il fait assez de qualité, et de l'autre côté c'est un petit pinceau, qui est certes pas taillé de façon exceptionnelle, mais pour commencer il est assez doux, il est assez fourni, il perd pas de poils. Je tire comme une barbare. Non, il perd pas de poils, hein. Donc franchement pour le prix, rien à dire. Parfait. Donc j'ai un petit blush rosé qui donne juste bonne mine, qui apporte de la lumière juste ce qu'il faut. C'est donc un Defining Blush. Et là, le packaging, je l'adore. Donc ça fait un truc transparent avec le nom du blush. L'ouverture est facile mais sans être trop facile, et c'est vraiment un plastique hyper épais. Et donc il est comme ça. Donc c'est un rose satiné, mais ça fait vraiment pas boule à facettes, ça fait vraiment juste bonne mine. Fraîche, en bonne santé, et c'est ce que j'aime beaucoup puisque je mets très rarement de l'highlighter, donc là c'est voilà, c'est la petite couleur et la dose de fraîcheur, donc parfait. Le packaging, je suis étonnée, ça fait vraiment, mais vraiment pas cheap du tout, donc super contente. Ensuite j'ai donc voulu tester un de leurs vernis bien sûr, et comme j'ai des vernis à paillettes mais que je n'en ai pas énormément et que j'adore faire des accent nails, celui-ci m'a juste sauté aux yeux. Donc c'est des espèces de grosses paillettes roses avec plein de petites paillettes holographiques, et je l'ai trouvé magnifique. Je me suis également pris un fard à paupières mono, donc c'est de la gamme Liquid Metal. Donc c'est le type de couleur que j'aime vraiment beaucoup. Et pour vous montrer, donc ça fait un peu comme les Water Eyeshadow de chez Kiko, une forme un peu bizarre. Il me semble que je peux l'utiliser mouillé aussi. Et c'est typiquement le genre de couleur que j'aime beaucoup, qui va bien à mes yeux, qui va bien à ma carnation. Un violet un petit peu froid comme ça. Ensuite j'ai voulu tester une encre à lèvres en fait qui promet une tenue de 8 heures. Donc c'est un Made to Stay Smoothing Lip Polish. C'est donc en embout mousse comme ça, et c'est une couleur comme ça. Donc je vais pas vous faire de swatch là puisque j'ai vraiment galéré à retirer les swatchs. Mais je vous ferai des make-up complets et vous verrez vraiment, vous en faire une revue pour vous parler de la tenue, ou même une revue première impression. Je me suis pris un rouge à lèvres, donc il y a plusieurs gammes de rouge à lèvres. Il y a vraiment les effets gel qui font vraiment très mouillés, ceux un peu plus brillants, ceux un peu plus crémeux. Donc là normalement c'est la gamme un peu plus crémeuse que j'ai pris. Alors le packaging, je trouve qu'il fait tout sauf cheap. Alors déjà, ça fait un espèce de truc épais. Quand ça tourne, ça fait vraiment... ça bloque quoi, ça bouge pas du tout, ça fait vraiment super classe. Il pourrait le vendre moitié plus cher, je trouve qu'il ne se ficherait vraiment pas du monde. Et donc la couleur est comme ça, donc ça ressort beaucoup plus flash à la caméra que ça ne l'est en vrai. Je suis très branchée rose corail en fait en ce moment, donc voilà. Pour vous comparer à celui de chez Kiko, celui de chez Kiko est quand même un poil plus clair. Mais du coup celui de chez Catrice tire vraiment sur le framboise. Et bien sûr pour compléter mon look, je me suis pris un mascara, donc apparemment c'est un nouveau. C'est donc un Ultimate Lash Multimizer.
Et donc c'est un mascara volume. Et donc la brosse apparemment est comme ça, comme là, en silicone. Donc je ne l'ouvre pas pour l'instant puisque je ne sais pas quand je vais vous faire le tuto de maquillage complet. Ou je pourrais même vous faire une première impression aussi sur ce mascara là. Mais comme c'est pas tout de suite, je le laisse encore un petit peu fermé. Et comme vous voyez, tout est vraiment scotché. Et par contre c'est un scotch qui se retire très facilement et on voit s'il a été déjà déscotché, enfin au niveau de l'aspect visuel, ça fait plus aussi net, aussi propre, donc il n'y a plus de surprise, on sait que notre produit est nickel. Je me suis pris un vernis, et c'est un vernis jaune puisque j'en avais très envie. Je voyais des vernis jaunes chez un peu tout le monde en ce moment. J'ai des vernis jaunes mais vraiment jaune pastel et là je voulais vraiment un jaune canari. Mais je ne voulais pas mettre une fortune dedans puisqu'au cas où je n'aimais vraiment pas, j'avais pas envie de claquer 14 € dans un vernis que j'allais jamais mettre. Et celui de chez Kiko qui est vraiment jaune voyant me plaisait pas non plus, je le trouvais un peu fade, je sais pas, il y avait quelque chose, il passait pas. C'est pas le jaune que je voulais. Et là celui-ci est vraiment super beau puisque vous voyez, du moins je le vois dans le retour caméra, il y a un espèce de petit irisé jaune à l'intérieur et du coup ça fait pas un jaune crème classique, ça fait un jaune un peu irisé et j'ai trouvé ça super joli. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je pensais le porter seul mais j'avais fait un accro sur le pouce, du coup j'ai transformé l'accro en nail art. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille illico presto. Donc voilà. Finalement j'aime bien. J'aime bien. Alors bien opaque en 3 couches et le pinceau est assez bizarre parce que du coup ils ont changé leur packaging et la forme des pinceaux. Ça fait un peu la forme des pinceaux Dior. Donc voilà, c'est un pinceau assez large qui est assez pratique d'utilisation. Mais le vernis en lui-même, j'ai été un petit peu surprise de la texture, donc 3 couches, mais je pense en mettant plus épais, enfin en mettant une première couche relativement épaisse et une deuxième pareil, ce serait pas mal, puisque là j'avais mis la première vraiment trop fine, du coup c'est pour ça que j'ai dû en mettre 3. Je pense que c'est moi aussi qui ai un petit peu bugué avec, mais après au niveau du temps de séchage et tout, c'est tout à fait correct. Je me suis bien évidemment repris des fards à paupières pour vraiment tester, donc j'ai pris un Quattro, comme ça. Donc c'est encore du nude, mais les autres couleurs ne m'attiraient, enfin c'était genre du violet je crois ou un truc comme ça, mais du coup je savais que j'allais vraiment pas l'utiliser, que là ça fait vraiment la petite palette pour partir vite fait bien fait quand on n'a pas la Naked Basic ou ce genre de palette. Voilà, j'avais du coup vraiment très envie de vous en parler. Il y a quelques temps, ils avaient sorti un blush qui allait du rose au orange. Urban Decay, on a fait un peu pareil, et Kiko. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé tester, mais j'étais pas tombée dessus. Et donc là, ils en ont ressorti un qui s'appelle donc Blush Up. C'est donc un blush qui est d'un côté très orange et de l'autre côté très rose. Et si on mélange les deux, ça fait la couleur que vous avez au milieu. Donc vous voyez une trace de doigt qui a fait... que j'ai voulu tester. Et donc voilà, je vous en reparlerai en détail, mais je peux déjà vous dire que c'est vraiment très pigmenté. Je me suis également pris un mascara qui est donc le Get Big Lashes Volume Curl, donc pareil je ne l'ai pas ouvert. Je ne sais même plus en quoi est la brosse, si c'est en poil ou en silicone, bref. Je vous le remontrerai, mais 2,89 €. Mais enfin pour un mascara c'est un truc de fou, donc j'en avais déjà testé un qui m'avait pas trop plu. J'en ai 2 en réserve de chez eux que je n'ai toujours pas essayé. Et du coup, je les ai revus à vendre. Je fais ah oui, c'est vrai, je l'ai lui et lui. Vous verrez mon stock de mascara bientôt. Et du coup, voilà. Lui, j'avais vraiment envie de l'essayer pour compléter le look essence. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et je me suis pris un rouge à lèvres. Donc de cette gamme-là. Hop, il y a un de mes cheveux. Là, par contre, le packaging fait beaucoup plus cheap. Au niveau du plastique, là ça fait beaucoup plus souple. Et c'est donc une sorte de rose violet. Mais la pigmentation m'a l'air pas mal du tout aussi. Donc voilà, pour le prix j'avais vraiment envie de tester. Et donc l'objet du délit qui était programmé, c'était donc ma commande sur Sephora.com. Sephora. Et là, quand j'ai vu qu'elle était arrivée si vite, je me suis dit mais c'est trop bien. Donc là je n'ai pas eu de frais de douane, j'étais trop contente. J'ai quand même eu mon cadeau puisque si on rentrait un code en fait, on avait c'était mini lips je crois le code. Il y avait une bannière sur le côté. Et si on rentrait donc ce code, on choisissait soit un mini gloss de chez Sephora, un mini gloss de chez NARS, pourquoi pas, ou
un mini melted de chez Too Faced. Alors tout de suite ça parle, ça me parle direct. C'est celui que je porte, j'ai donc eu la teinte Melted POD. Donc c'était pas forcément ma teinte préférée, mais histoire de me donner une idée de la texture, voilà, du confort du produit, c'est pas mal. Je l'ai appliqué vraiment juste avant de commencer la vidéo, en sachant que j'avais quand même les lèvres un peu sèches et j'ai fait exprès de pas mettre de baume à lèvres pour voir comment ça se comportait. Alors je sens que mes lèvres tirent, mais c'est normal puisqu'elles sont sèches en dessous. Mais ça les a pas séchées plus que ça, et au niveau du format, franchement c'est pas mal du tout. C'est un 5 ml. Donc j'étais super ravie, donc avec le vrai embout, donc ça permet vraiment de voir comment appliquer le produit. Puisque en fait j'avais repéré sur le site de Too Faced, il y a donc 6 nouvelles couleurs qui sont sorties sur leur site, donc 6 nouvelles couleurs qui vont arriver en France. Donc je voulais voir si la texture me plaisait, et voir si j'allais vraiment attendre leur sortie française ou si j'allais pas craquer directement sur le site, bref. De voir que je pouvais tester le produit vraiment en vrai. J'étais très contente puisqu'il y a vraiment beaucoup de filles qui l'aiment beaucoup et d'autres qui le trouvent bien mais sans plus. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me faire mon avis, mon idée. Pour l'instant je suis assez enthousiaste. Je pourrais craquer pour une autre couleur, affaire à suivre. Et donc... la commande en elle-même. Alors il faut savoir que je passe toujours une commande d'à peu près 50 $ puisque pour avoir tout simplement les frais de port offerts chez Sephora, pour n'avoir que les frais de port Shipito à payer. Donc, oh, je vous montrerai l'autre après. Donc j'ai complété ma commande avec un rouge à lèvres de chez Kat Von D. Donc c'est mon premier produit de la marque et c'était une nouveauté. Donc, quand j'ai vu le packaging, en fait, la photo du packaging sur le site de Sephora, je fais oh, matez-moi ça. Ça fait comme si c'était un bijou en plastique avec comme des clous partout. Alors par contre pour la couleur j'ai un peu hésité et je regrette pas du tout. Je l'ai pas encore porté. Donc vous avez le logo de la marque et tadam, voilà. Et donc c'est cette couleur là. Donc c'est une couleur un petit peu bizarre, je vous l'accorde, puisque c'est une sorte de rose violet avec des espèces de reflets bleus à l'intérieur. Il y a un peu de paillettes mais c'est vraiment particulier. C'est ça qui est génial. C'est que c'est vraiment une couleur que j'ai pas du tout. Et c'était ça que je recherchais. Kat Von D c'est quand même une marque assez atypique, donc j'avais vraiment envie d'une couleur atypique sans non plus partir sur un noir, puisque je sais très bien que j'aurais pas pu le porter comme je voulais. Donc voilà. Et l'objet du délit. Alors, sur le site de Too Faced, vous avez 3 palettes qui sont indiquées comme nouvelles, qui sont donc toutes à 36 $. Et sur le site de Sephora, il y en a une de sortie, et les 2 autres apparemment sortiraient pour cet automne. Mais d'autres disent aussi que la palette que j'ai pris là est une palette qui sortirait cet automne. Donc je comprends pas trop. Sur les 2 autres palettes, il y en a une qui me tenterait, pourquoi pas, et l'autre, je sais pas, je suis assez mitigée puisque comme c'est des couleurs que j'ai vraiment... Ouais... C'est la palette Nashville et... Non, c'est la palette Country et la palette Rock'n'Roll. Donc la palette Rock'n'Roll, j'ai déjà la Smoke de chez Urban Decay, donc voilà, c'est vraiment des couleurs foncées pour faire des smokies. Je suis moyennement intéressée. Si je la vois en vrai, pourquoi pas. Si elle sort en France, que je la vois, que je la swatch et tout, je pourrais peut-être, mais de là à la faire venir des États-Unis, j'ai un doute. La Country, pareil, elle m'intéresserait plus, mais celle-ci, je préférais attendre qu'elle sorte en France, puisque je sais pas, j'ai envie de voir avant. Mais l'autre, qui est donc sorti sur le site de Sephora et qui n'est pas qui est indiqué comme nous, mais qui est indiqué comme nouveau, new, mais surtout comme édition limitée. Donc j'ai sauté dessus puisque si c'est une édition limitée, et bien clairement elle allait encore me passer sous le nez, un peu comme la chocolat barre. Donc je me suis dit je la prends tout de suite. Donc voilà le packaging. J'ai déjà vu plusieurs vidéos d'américaines sur cette petite palette, mais j'ai pas encore vu de vidéo française. Donc devrait arriver très prochainement une vidéo avec les swatchs complets et avec un tuto, puisque je ne l'ai vraiment pas du tout encore utilisé, et donc j'ai trop hâte.
et elle est juste splendide. Voilà. C'est juste parfaitement les couleurs qui vont à mes yeux. Du marron cuivré, du violet, un petit peu de gris avec un noir, mais un noir qui tire un peu en fait sur le violet aubergine. Vous voyez, le packaging est noir et du coup ça fait pas un fard... Ouais, voilà. Vous voyez, il est pas noir noir. Et donc cette palette est juste splendide. Franchement, quand elle sort en France, allez la voir. Donc je ne l'ai vraiment pas du tout encore swatché. Je ne l'ai vraiment pas du tout encore swatché puisque pour celle-ci je vais vous faire de jolies photos. Et après je vous ferai les swatchs en vidéo. Enfin, bref, je sais pas comment je vais me débrouiller mais je la conserve nickel avant de vous en parler. Voilà les filles, j'espère que ce énième haul vous a plu. Je sais c'est le deuxième cette semaine mais comme je vous dis celui-ci n'était vraiment pas du tout prévu, mais j'avais pas envie d'attendre pour vous parler de tous ces produits puisque voilà, celles qui sont dans ma région, courez dans le Auchan donc de Trignac puisque Essence et Catrice sont arrivées. Et voilà, la nouvelle collection Kiko, c'est un truc à voir et guettez l'arrivée de la 4 size de chez Too Faced puisque je pense que c'est une palette qui vaut le coup déjà à regarder. Et dans les prochains jours, on verra ce qu'il en est de la pigmentation, mais pour l'instant, rien que les couleurs me plaisent bien. J'avais quand même regardé des swatchs sur internet, donc je pense pas être déçue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!